Je ne vais pas dire bonjour parce que c'est ma deuxième vidéo du jour. Je vais simplement revenir sur une question qu'on m'a posée, à savoir l'action des pieds. Alors, pas la position des pieds parce que j'ai déjà traité le sujet, mais l'action des pieds. Et j'ai envie de beaucoup plus globaliser la chose que ça. À savoir, on m'a dit, que penses-tu des pieds? Alors, la question était assez vague, hein, c'était sur ma chaîne YouTube. Que penses-tu des pieds et notamment les gens qui sortent du rond? Alors, sortir du rond, c'est interdit déjà, avant que la boule n'ait touché terre, ça il faut le savoir. Par contre, on est parfaitement autorisé à lever les talons avant que la boule ne touche terre. Deux joueurs le font très fréquemment, pour pas dire toujours. Un, Diane Rocher, évidemment, mais lui, il a les deux pieds dans le rond. Par contre, plus atypique encore, c'est Diego Rizzi qui commence avec le talon gauche, en l'occurrence, qui est souvent posé derrière le cercle et qui touche le cercle. Donc cela, on pourrait penser que son tir n'est pas réglementaire. Et avant de lâcher la boule, parce qu'il a une action en fait d'arrière en avant dans son geste pour lui donner de la force, et bien avant de lâcher la boule, par ce mouvement d'arrière en avant, il lève son talon gauche qui lui permet, avant le lâcher de boule, que son pied ne touche plus le cercle. C'est parfaitement autorisé, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, il faudrait vraiment à chaque fois regarder si vraiment il lève le talon avant de lâcher la boule, et là ça devient plus compliqué pour moi. Il y aurait une autre solution, hein, ce serait d'agrandir la taille du cercle pour moi qui serait une bonne idée. Je sais pas, on les passe à 60 ou 65 de diamètre, ça serait très bien comme ça, je trouve, c'est mon opinion. Si mon Cortez sera d'accord avec moi, je suis sûr, parce qu'il a des grands pieds. Bref, ça y est, c'est une vidéo qui appartient dans tous les sens. Donc on va poser la question, l'action des pieds. Alors, en fait, c'est pas les pieds en eux-mêmes qui ont une action, mais c'est le fait que certains joueurs, par leur élan et notamment la translation qu'ils mettent d'arrière en avant pour inciter leur tir et pour se donner de la force au tir, eh bien, vont finir sur la pointe des pieds. Alors, moi je ne le fais pas personnellement. Et j'en ai pas besoin parce que je trouve que j'ai bien assez de force comme ça en relâchant, en ayant un tir relâché. Mais on peut avoir un tir relâché, Diane Rocher par exemple, un tir super relâché, et pourtant il finit son geste comme ça. Je pense, je peux pas être affirmatif, que ce tic, parce que c'est plus un tic qu'autre chose pour moi, vient du fait que ce sont des joueurs qui ont commencé excessivement jeunes. Notamment, ils ont commencé vraiment bambins les deux. Et que de ce fait, vu qu'ils ont joué en senior assez jeunes, ils se sont donné un surplus de force comme ça, vraiment en finissant leur geste, en engageant tout le corps. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est engager vraiment tout le corps dans le tir, ça. Je pense que ça peut venir de ça. C'est une théorie, je ne peux pas être affirmatif là-dessus, c'est vraiment que mon avis personnel et je pense que personne d'autre n'a pu émettre cette théorie-là avant moi et aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, moins on a de force en théorie et plus on va donner de l'impulsion à son geste et donc plus on risque de finir finalement sur la pointe des pieds. Quitte parfois à faire ce qu'on appelle le pas, c'est-à-dire à lever un pied avant que la boule n'ait touché le sol. Voilà, alors pour moi c'est pas idéal parce que je trouve qu'on perd de l'équilibre, vraiment, mais force est de constater que ces joueurs sont tellement adroits que ben, ça marche quand même, hein, toujours, il n'y a pas de règle. Voilà. Donc c'est la translation d'arrière en avant qui fait qu'il a le talon. Henri Lacroix le fait aussi, hein, il finit tout le temps sur la pointe des pieds aussi, vous remarquerez. Voilà, j'ai répondu à la question, j'espère, qu'on m'a posée en l'occurrence. Sinon, ben, si ce n'est pas la réponse attendue à la question qui m'a été posée, j'en suis désolé, mais je n'ai pas vraiment d'avis sur la question en plus. Est-ce qu'il faut lever les talons ou pas lorsqu'on tire? Pas d'avis sur la question, c'est selon chacun. À plus tard.